Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pensez à mettre un pouce en l'air si vous aimez la vidéo. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à vous abonner et surtout, activez les notifications pour être averti dès qu'une nouvelle vidéo est mise sur la chaîne. Salut Internet! Bienvenue dans votre message quotidien, message que je canalise de vos défunts. Alors aujourd'hui, le message est pour Guylaine Asselin de sa sœur Marlène. Voici votre message, Guylaine. C'est pas parce que t'as pas essayé rire. Je le sais que tu t'inquiètes pour moi. Alors, je te réponds, je vais bien. Oui, j'ai trouvé la lumière, malgré tout. Quand je suis partie, j'avais plein de colère, mais maintenant, ça va bien. Ici, on n'a plus de corps physique, fait que tout va bien, rire. On n'a plus de tête non plus, mais ce que j'ai encore, c'est un cœur, que j'aurais dû encore plus écouter. J'en ai fait des bêtises dans ma vie et j'ai payé pour. Non, je suis capable de le reconnaître, rire. Merci à toi d'avoir été là. Merci de m'avoir encouragé comme tu l'as fait. Ça m'a toujours fait du bien de savoir que peu importe ce qui nous arrive, tu as toujours été là pour moi. Oui, je vois clair maintenant, rire. J'en comprends bien des affaires, de ce que je ne comprenais pas sur Terre. Mère, j'essaie d'aller la voir, mais ça ne marche pas. Je veux qu'elle comprenne, mais elle est emmurée dans ses émotions. Pauvre maman. Je te parle souvent. Je le sais, tu m'entends pas toujours. C'est pas grave. Ce qui est important maintenant, c'est que tu saches que je suis là et que je vais bien. Salut. Guylaine, c'est sûr que oui, je vais revenir sur quelques passages de votre message aujourd'hui. Premièrement, Marlène était drôle. Elle était pas, ce qu'on dit, pas barrée. Hein? Elle était, oui, quand elle est rentrée dans mon bureau, c'est comme, OK, moi, je vais parler très possessive avec vous. Possessive, puis en même temps, oui, je vais dire le mot possessive, OK? Faut faire attention à vous. C'est ça que, tu sais, là, faites attention à ma soeur, c'est ma soeur, puis bon, dans ce sens-là. Et bon, elle veut que vous sachiez qu'elle va bien, ça c'était important de le dire. Je vais attirer votre attention parce qu'elle dit, quand elle est partie, elle était pleine de colère. Mais elle réfléchissait quand elle disait ça, comme si elle ne savait pas si ça paraissait ou pas. Mais elle me le faisait sentir, par exemple. OK? Donc, oui, elle est partie avec de la colère. Elle est contente de ne plus avoir de corps physique de l'autre côté, surtout plus de tête. Plus de tête veut dire le mental, veut dire les pensées qui nous assaillent, les pensées qui sont toujours là pour venir nous déranger ou nous faire changer d'idée, tout ça. Mais elle a un cœur. Et encore là, on va bien comprendre que ce n'est pas le cœur physique, mais bien les émotions. Et les émotions qui sont beaucoup plus claires pour elle maintenant. Elle voit beaucoup mieux là où elle est maintenant. Et elle dit, puis ça, elle a vraiment attiré l'attention, j'ai fait des bêtises dans ma vie et j'ai payé pour. Et là, tout de suite, l'émotion qui est remontée, les images qui sont remontées, c'est, elle va peut-être dire non, là, mais c'est oui, puis je l'accepte. Fait que, Guylaine, ça c'est pour vous. Donc, même si vous pensez que non, elle n'a pas fait de bêtises, ben elle veut tout de suite que oui, elle l'accepte, elle est capable de l'assumer, puis elle est capable de voir. C'est peut-être pas des grosses bêtises non plus, hein, parce que des fois, on est dur avec soi-même. Mais, ceci étant dit, c'est ce qu'elle voulait que vous compreniez. C'est plus bas. Quand elle dit « mère », j'essaie d'aller la voir. Je sais que c'est votre maman qui parle, mais la façon dont elle s'exprimait, je ne peux pas vous dire si votre mère, elle est vivante ou si elle est décédée. Parce que même si elle est décédée et que Marlène, elle est décédée et elle est dans ce monde-là, ça ne veut pas dire forcément qu'elle est capable d'aller la voir parce que votre maman, elle est emmurée dans ses émotions. Donc, ça veut dire que elle ne dégage pas ses émotions. Elle peut si elle est vivante, elle peut sourire, mais ça ne vient pas du cœur. Vous comprenez? Donc, elle est emmurée dans ses émotions et c'est ce qui fait que Marlène, elle a de la difficulté à l'atteindre. Puis, c'est pour ça qu'elle va dire « pauvre maman okay? ». Donc, la seule chose que je ne sais pas, Guylaine, je ne sais pas si votre maman, elle est vivante ou elle est décédée, mais c'est important, c'est vis-à-vis votre mère.
Et elle vous dit en terminant que oui, elle vous parle souvent, mais que vous ne l'entendez pas, comme bien des êtres humains, on n'entend pas facilement les défunts. Alors, c'est pour ça que ça me fait toujours plaisir de pouvoir servir de canal et transmettre ces êtres-là, transmettre le message de ces êtres-là à vous qui m'écoutez. Alors, aujourd'hui, le message était pour Guylaine Asselin de sa sœur Marlène. Maintenant, c'est le temps de passer au deuxième message. Deuxième message, j'ai un beau monsieur qui est à ma droite ici, de l'autre côté, qui est à ma droite, il est à côté sur la table, il me regarde comme ça. Il avait hâte que je passe à lui, il avait hâte que je passe au suivant, au message suivant. Gilles qui s'appelle. Le monsieur, il s'appelle Gilles, il veut parler à sa femme. Il veut sa femme est toujours vivante et puis bien vivante. Et puis bien vivante. Elle déplace de l'air, elle bouge beaucoup, elle travaille encore. Moi qui pensais qu'une fois que je mourrais, qu'elle arrêterait de travailler, ben non. Puis il rit quand il dit ça. Gilles comprend que cette femme-là, elle n'a pas arrêté de travailler parce que c'est ce qui la tient en vie maintenant. Parce que ça a été un gros choc, parce que Gilles est décédé rapidement. Il est décédé, il est parti travailler une journée, puis il est juste pas rentré à la maison par la suite. Alors, c'était un choc épouvantable, qu'il dit, pour sa femme, et qu'aujourd'hui, il comprend. Il comprend qu'elle puisse continuer de travailler parce qu'il dit que c'est ça qui la rend heureuse, parce qu'il la voit quand elle rentre à la maison, elle tourne en rond. J'aime pas ça, je la vois tourner en rond, je la sens triste. J'attends tout le temps qu'il y en ait un qui l'appelle. Je sais pas s'il parle des enfants. J'attends toujours qu'il y en ait un qui l'appelle. J'aime pas ça la savoir comme ça. Moi, on pensait pouvoir avoir du bon temps une fois qu'on serait à retraite toutes les deux, passer du bon temps ensemble, on serait sortis, on aurait voyagé, on était des gens très actifs, c'est ça qui me fait de la peine. C'est ça qui me fait de la peine pour elle, parce que quant à moi, je suis bien maintenant où est-ce que je suis. Je suis heureux, mais pas sans elle. Moi aussi, j'ai des downs dans mes moments d'évolution de l'autre côté, puis ça, je tiens à ce qu'elle sache. Je veux qu'elle le sache parce que je veux pas qu'elle pense qu'elle est tout seule à vivre ça, puis que moi, je m'amuse de mon bord. C'est vrai que je vais beaucoup mieux. C'est vrai que je suis plus heureux qu'elle, mais c'est parce que j'ai plus de corps physique et j'ai plus de casse-tête à me faire par rapport à tout ce qui se vit ici sur la Terre, alors qu'elle en a encore. C'est tout, c'est ce que j'avais besoin, c'est ce que j'avais le goût d'y dire. Puis, dis-y, il m'appelle Marlène, dis-y que je l'aime beaucoup puis que je l'embrasse bien fort. Merci. Ben voilà, j'espère que la femme de Gilles va être capable de se reconnaître. Et si vous savez à qui s'adresse le message, parce que vous connaissez peut-être la femme de Gilles ou vous connaissez peut-être Gilles, eh bien, partagez la vidéo pour que le message de ce défunt-là puisse s'y rendre. Et vous savez, ben oui, même le côté, il m'appelle Marlène, il déforme mon nom, c'est Marilyn. Donc, là-dessus, écoutez, ça m'a fait plaisir de canaliser ces deux personnes-là aujourd'hui pour vous. Et je vous invite à aller sur messagedelaudelà.com si vous aussi, vous aimeriez ça, recevoir le message de votre défunt. Et moi, je vous dis à bientôt pour un autre message inspirant.